Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la Maquette des camions de pompiers. Sur cette vidéo, nous allons travailler sur la carrosserie. Donc on va reprendre un petit peu le vernis. Je vais vous montrer les travaux que j'ai réalisés par rapport aux petits soucis que j'ai eu la dernière fois. Je connais enfin l'origine. J'ai traité le problème. On va voir la prochaine fois si c'est bien ça ou non. J'essaye d'y aller étape par étape, mais toujours est-il que il y a une belle amélioration sur ce vernis. J'en ai profité pour poser les décalques avant-arrière. On va voir un petit peu quelle version j'ai utilisée de ces décalques. On va travailler sur la mise en place du mât. On va l'électrifier, on va passer les LED, et puis 2-3 petites bricoles sur ce kit. C'est une vidéo qui va être assez longue, donc je vais écourter au maximum la présentation. Je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très très vite. Bienvenue sur la planche de travail. Je vais vous présenter les travaux que j'ai réalisés hors caméra sur le travail de la carrosserie et un petit peu ce que j'ai mis en place pour essayer de rattraper un petit peu les petits soucis que j'avais eu la dernière fois. Donc, sur la cabine avant, bon, vous voyez, on a déjà un éclat de brillance, chose que je n'avais pas du tout la dernière fois. Donc ça a été, je vous avais montré, hein, ça avait été décapé, ça a été reponcé derrière. J'ai repassé ma peinture et là j'ai passé mon vernis. Donc on a des petites impuretés qui apparaissent sur le vernis, mais comme ça fait souvent, parce que de toute façon la pièce elle est assez comment je pourrais dire, il y a pas mal de poussière, donc là il faut que je retravaille, il faut que je casse un petit peu, je vais reponcer ça et on va avoir quelque chose de net, et je suis content parce que je partais de loin là-dessus. Ce que j'ai travaillé également c'est sur les panneaux, donc les supports des flèches éclairantes. J'ai retrouvé pareil un effet de brillance, alors que j'ai toujours des petites imperfections. Donc toujours pareil, hein, il faut que je ponce. Il y a des petites choses qui vont venir s'aplatir. Mais par contre, on a toujours, alors on le voit pas bien ici, mais on le voit plus de l'autre côté. Vous voyez, on a toujours ces petites gouttelettes. Alors, je me suis demandé s'il n'y avait pas de l'eau dans l'appareil, dans la pulvérisation, j'ai pas d'eau. Donc je sais pas d'où ça peut venir, parce que je l'ai bien dégraissé. J'ai utilisé du nettoyant hydro comme Louis m'avait conseillé, du Petit Matos. Hein, Louis du Petit Matos m'avait conseillé. Et j'ai ces petites apparitions, donc je ne sais pas de où ça peut provenir, mais je vais pouvoir le rattraper, ça. Hein, comme je vais vous montrer sur la carrosserie, j'ai réussi à le rattraper. Je vais le rattraper, mais il va falloir que je fasse des tests, parce que je ne sais pas d'où ça provient. Et si à chaque fois je pulvérise du vernis et que ça me fait ça, ça va être gênant. Donc je ne sais pas le pourquoi ni d'où ça vient. Donc pareil ici, hein, on a la deuxième partie, ce qui vient comporter donc le message lumineux. C'est pareil, ça a été refait, on a retrouvé de la brillance, toujours un petit peu de ponçage à faire dessus, mais là-dessus c'est pareil. Je reviens de très très loin. On a la carrosserie. Sur laquelle la carrosserie, vous vous rappelez, j'avais juste dit, j'avais fait un coup de ponçage, c'est pareil, on retrouve de la brillance, même si on a toujours des petites imperfections qui vont pouvoir être atténuées avec un deuxième passage de ponçage, avec... Alors, ce que je vais réaliser, voilà, j'aille dans l'ordre, je vais réaliser un autre
ponçage sur la carrosserie, comme je vous avais présenté la dernière fois. Je vais mettre mes décalques et repasser du vernis pour atténuer, vous voyez, un petit peu toutes ces petites impuretés, parce que ça, très honnêtement, je vais pouvoir le faire. Ici, par contre, j'avais pas fait parce que je m'étais dit, c'est bon, il y a la cabine qui va venir devant, mais c'est pareil, je préfère quand même le refaire, ça sera mieux. Donc pareil de l'autre côté. Ici à l'arrière, c'est pas trop gênant, parce que de toute façon, je vais avoir le zébra qui va venir derrière. Il y a juste ici, mais c'est pareil, là, je vais avoir, je dirais, les supports, j'ai perdu le nom, les supports cônes, ah, ça va me revenir. J'ai perdu le nom. Bref, c'est pas grave. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai encore un petit peu de travail. Là, c'est pareil, vous vous rappelez, hein, j'avais poncé avec vous. Donc, c'est pareil, j'ai bien poncé, c'est pareil, on a toujours un peu d'impureté. Donc, j'ai du ponçage, mais vous voyez, comparé à ce que j'avais auparavant, c'est 10 fois mieux. Donc là, je vais pouvoir le revoir. Et là, par contre, j'avais fait que la moitié. Je sais pas, j'ai dû zapper, je sais pas ce que j'ai fait. Il va falloir que je le reprenne un petit peu plus fort, même si c'est quelque chose qui va pas forcément se voir, parce que les 3/4 du temps, il va y avoir donc cette pièce, le support de l'éclairage qui va être sur la partie ici, mais voilà, je tiens quand même à le faire. Donc vous voyez, gros travail sur la carrosserie, et j'ai réussi quand même à ravoir, même si c'est pas net comme je le souhaite, comme je peux l'avoir habituellement, mais j'ai retrouvé quand même un petit peu plus d'éclat sur la carrosserie. Ce que j'ai réalisé hors caméra, j'en ai profité, je suis venu faire un petit peu tous mes projecteurs, je suis venu peindre tous mes projecteurs, comme ça on va venir faire l'assemblage très rapidement, alors peut-être pas sur cette vidéo, mais on va se finir très prochainement. Donc j'ai tout mis en place, et c'est pareil, ici j'ai les flashs qui vont venir donc sur le support que je viens de vous présenter. Je l'ai fait en deux tons gris pour ceux qui n'étaient pas allumés, et les oranges qui seront allumés. Et ce que j'ai fait, j'ai pris une peinture fluorescente, comme ça, hop, quand on va passer, alors est-ce qu'on va bien le voir, parce que là j'ai beaucoup d'éclairage, je vais essayer de baisser un peu d'éclairage là, voilà, ici, et vous voyez, hop, on a ici, et si je fais une petite scénette de nuit comme j'aimerais, pourquoi ne pas y inclure une lumière bleue comme celle-ci, de manière à faire ressortir à la fois les décalques, mais aussi tout ce travail sur les flèches, sur le balisage. Donc voilà, je réfléchis comment je vais pouvoir faire, mais ça peut être une idée qui va me permettre à la fois d'atténuer sur les imperfections de la carrosserie, parce que je ne retrouverai pas quelque chose de net à 100%, mais aussi de faire quelque chose de changeant par rapport à d'habitude. Donc voilà où j'en suis. Ce que je vais faire, c'est que je vais travailler moi de mon côté en continuant à poncer ce que j'ai à poncer. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard, et on va commencer à se poser quelques décalques ensemble. On fera pas tout, mais quelques décalques ensemble, histoire de dire d'avancer un petit peu sur ce kit. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Je me mets au boulot. De retour après le travail de ponçage que j'ai effectué sur la carrosserie. Donc là-dessus, j'ai effectué un fin voile donc de ponçage. On a toujours un petit peu des petites irrégularités, mais très honnêtement, c'est pas non plus catastrophique, donc ça va le faire. On verra s'il y a besoin de reponcer après la pose des décalques. Donc on a ici la cabine avant, et on a à nouveau la cabine arrière, et donc vous voyez, je l'ai à nouveau poncé, et j'ai bien atténué les petits creux.
Voilà pour le travail de ponçage. Je suis actuellement en pleine réflexion et savoir quelle version je vais effectuer mon kit. Dans les décalques que nous avons, on a cette version. Cette version donc avec un bandeau jaune, on a les zébras qui sont blancs et rouges, mais qui ne sont pas fluorescents. Ou alors, donc on a ici la planche de décalque, ou alors dans la mesure où, comme je vous ai présenté tout à l'heure, les fameux petits flash, est-ce que je le ferai pas en une autre version? Je vais vous trouver la photo qui est, alors c'est pas celle-ci forcément, c'est des photos qu'on m'a envoyées, c'est cette version. Hop, est-ce qu'on va bien voir? Voilà, c'est cette version et vous voyez, on a les zébras qui sont en jaune et j'en profite donc pour faire tout le tour ici. Pour faire tout le tour, un bandeau jaune fluorescent. Très honnêtement, je me pose encore la question. Je ne sais pas. Donc, toujours est-il que ce que je vais commencer, ce qu'on va commencer par faire, eh ben, c'est poser 2-3 petits décalques basiques, tels que par exemple les triangles de présignalisation qui sont ici, donc la pose de ces décalques, et éventuellement le bandeau ici accident que l'on va mettre dessus. Et puis bah écoutez, on verra ultérieurement. Et vous voyez, ce que je voudrais vous montrer également, c'est sur cette version, vous voyez, on a les gris et les jaunes, bah, c'est un petit peu ce que j'ai voulu représenter. Je passe, hein, je saute du coq à l'âne, mais c'est un petit peu c'est ça que je voulais mettre en place. Donc la pose des décalques. En gros, c'est sur comme identique, hein, un kit plastique. J'ai mes petits outils qui sont ici, j'ai ma petite pince, on a le petit Exalto avec une lame neuve, un petit pinceau bout silicone. J'ai ici un petit coton-tige. J'ai mon micro-set, mon micro-sol, mon petit baquet d'eau, et puis voilà, on va se faire déjà celui-ci. Donc ne pas se tromper dans le sens du décalque, ce serait bien, dans la pose du décalque. Hop. Et ici, je vais venir couper ça, donc ça va pas être évident. J'ai toujours la petite caméra qui est dessus, par-dessus moi, et c'est pénible. Voilà, on va pas en faire énormément, et je vous montrerai la version que j'ai fait ultérieurement. Pour le moment, je pense savoir quelle version je vais faire, mais heureusement que je prends une règle, hein. Je coupe complètement à côté. Mais je me garde ça pour moi de côté. Et puis je verrai bien. J'ai oublié mon petit morceau de sopalin. On va venir le détremper. Et puis ça va être aussi le moment de vérité, savoir si on a ou non un souci avec les décalques. J'ai pas la sensation, les décalques qui sont assez... ils ont l'air assez nets. Ça a l'air assez net. Hop. Je vais mettre ça de côté. On va attendre un petit peu que ça détrempe. Je vais mettre un petit peu de micro-set. Je ne sais plus où sont mes pinceaux. Il est là. J'aime bien le mettre avant quand même. Mettre avant et après. Donc, comme j'avais quand même verni un petit peu, même si c'est reverni après. Hop.
visiblement, ils ont l'air plutôt bien. Je les ai pas trop détrempés parce que je voudrais pas avoir de soucis si jamais ils se cassent, parce qu'ils sont quand même, voilà, on sait jamais, ils peuvent être fragiles encore. Hop. Et heureusement que c'est verni parce que ça ne glisse pas du tout. Voilà. Pour faire glisser un petit peu plus. Et dans la mesure où je vais les revernir, moi, derrière, pour bien les protéger, et ben, ne pas hésiter à bien chasser l'eau. Mais comme on peut faire sur l'ensemble des kits, et l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de bulles, et de bien chasser l'eau. Donc, parce qu'après, ça risque de s'abîmer avec le vernis. Le vernis va passer en dessous, ça va nous faire des bulles, et puis en plus, ça va disloquer complètement le décalque. Alors, il a du mal à s'accrocher au bout. Je ne sais pas si vous ne voyez pas, mais ici, il a du mal à bien se positionner. Je sais pas comment ça se fait, pourtant là, il est bien. Bon, peut-être que c'est aussi avec le truc, c'est pas grave, je vais faire différemment. Donc je vais mettre mon assouplisseur. Et puis on va attendre un petit peu pour pouvoir le faire. Alors ça risque d'être un petit peu long. Il n'y a pas trop d'intérêt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser mes décalques tout seul dans mon petit coin. Et puis je vous montrerai une fois que c'est fait quelle version j'ai réalisé et ce que ça donne avec la teinte de vernis. Hop, donc on en a déjà un qui est ici, qui est déjà positionné. On va attendre que ça s'assouplisse un petit peu. Je vous dis, comme ils sont vieux, ça ne doit pas aider non plus des masses. Donc, je m'occupe de tout ça. Et puis on se retrouve une fois que c'est fait. Je vais maintenant vous présenter le modèle avec les décalques qui ont été posés et vous expliquer quelque chose d'important. Donc ici, on a la version, et ben vous savez quelle version j'ai faite. J'ai fait la version numéro 2, celle qui était sur mon téléphone, avec les bandes jaunes rétro-réfléchissantes. Donc j'ai posé l'ensemble de mes décalques, je suis venu revernir par-dessus, et quand j'ai repassé mon vernis, il est apparu encore des petits éclats un petit peu partout, beaucoup moins que la première fois, mais il y en avait un petit peu, et ça me gênait, même si on avait retrouvé de l'éclat, hein, je vous l'ai montré juste avant, sur les séances d'avant, mais moi ça me gênait.
Donc je suis allé aux informations, et il s'est avéré que c'est une chose qui est toute bête, mais il faut le savoir, et quand on ne le sait pas, eh ben c'est gênant, c'est que j'avais de l'eau dans mon aérographe. Voilà, dans la cuve de l'aérographe, et donc ça remontait, même si j'ai un filtre anti-humidité, c'était vraiment microscopique, et quand on passe de la peinture acrylique, eh ben c'est pas trop gênant parce que c'est pulvérisé, c'est pas trop gênant, mais alors sur le vernis, c'est une catastrophe. Et donc c'est la raison qui m'a apporté donc tous ces petites projections et qui ont fait que j'ai eu de gros soucis avec mon vernis. Donc c'est pas la cause de la peinture, c'est pas à cause du vernis, c'est à cause de moi. Il fallait le purger, je l'ai pas fait, et donc voilà. Donc, j'ai trouvé la raison. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mes décals, j'ai passé ma couche de vernis, je l'ai reponcé un tout petit peu, c'est pour ça que vous voyez que c'est un peu mat. Et puis, je repasserai une couche de vernis, mais après, je m'arrêterai là. Donc, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et de toute façon, je peux pas le redécaper complètement pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai mes décalques, et voilà. Donc, j'ai ici ma cabine avant qui a reçu donc ces décalques, et j'ai la cabine arrière qui a également reçu ces décalques. Donc ici, on a le latéral, et donc c'est la deuxième version, hein, comme je vous ai dit, avec le bandeau réfléchissant sur toute la partie. On a ici l'arrière, pareil, avec la bande rétro-réfléchissante, et ici sur le côté. Donc j'ai enfin posé mes décalques, j'ai poncé un petit peu, je vais revernir, mais ça je le ferai demain tranquillement hors caméra. Donc si vous avez des projections comme moi, eh ben vous savez d'où ça provient. Donc essayez de regarder si vous n'avez pas de lot à mettre en place. Ce que j'ai aussi réalisé, mais pas complètement, c'est la pose de mes LED dans mon mât télescopique. Donc j'en ai posé que 3 sur 4. Le quatrième, on va le faire ensemble, comme ça je vais vous montrer un petit peu ce que comment je les ai mis, et ce que j'ai fait pour avoir ce niveau. Alors je sais pas si on va bien voir, mais vous voyez, avec une petite partie vitrée dessus, c'est tout simple, mais voilà. Donc, ça rend plutôt bien sur l'éclairage. Il faut que j'attrape donc mon câble. Alors, ils sont pas prêts. Bon, on verra ça ultérieurement. Et vous voyez ici avec mon mât, donc avec le mât, j'en ai préparé un parce qu'il fallait que je regarde comment j'allais le faire. Vous voyez, percé. Hop, ils sont ici. C'est percé. Le câble rentre à l'intérieur. Comme ça, on va avoir un peu de câble, mais pas énormément. Et puis, ça va repartir par la partie centrale. Et puis, je les ressortirai en dessous du véhicule. Je viendrai mettre ma résistance, parce que là, il n'y a pas de résistance. Je viendrai mettre mes résistances de manière à pouvoir les alimenter correctement. Donc, ce qu'on va se faire, on va s'en mettre un ensemble, et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc, hop, je prépare l'ensemble du matériel, et puis je vous reprends tout de suite. Alors, j'ai préparé ce qu'il fallait préparer. J'ai ici ma petite LED que j'ai pré-positionnée. Voilà. Ce que j'ai réalisé également, hein, c'est que je l'ai testé. J'ai testé ma LED avant, parce que c'est pas une fois qu'elle va être mise qu'on va s'apercevoir qu'elle est défectueuse, et ne pas pouvoir ensuite la refaire, parce que vous allez voir que malheureusement, alors on a toujours la possibilité de le refaire, mais ça va être délicat. Donc ici j'ai ma LED, hop, que je viens positionner directement. Là, je suis à fond. On a positionné la LED directement ici. Je viens l'insérer un tout petit peu plus pour éviter qu'elle ressorte de trop. Donc, hop.
Voilà, parfait, nickel. Je vais venir la fixer. Et comment je vais la fixer? Tout simplement avec de la résine. Je vous ai déjà présenté cette résine. Résine que j'ai ici. Donc je vais venir l'appliquer avec un petit cure-dent. Et j'en ai mis partout. Voilà, très bien. Bravo. Hop, le petit chiffon qui va bien. Je vais essayer de réétaler ça au mieux. Donc l'avantage, c'est qu'avec le petit cure-dent, hop, on peut essayer de l'étaler un petit peu plus. Et puis en guise de séchage, hop, la petite lumière bleue. On vient le positionner dessus pendant quelques secondes, une trentaine de secondes. Et vous allez voir que ça va être parfait. Il n'y a pas une grosse épaisseur de résine, donc c'est nickel. Hop, là c'est bon, c'est fait. C'est encore un peu... Comme il y a beaucoup de lumière, c'est un peu de mal à prendre. Voilà, hop, de toute façon je vais préparer le reste. Et voilà, j'ai ma LED qui est mise. Et on a le projecteur qui est ici réalisé avec nos petites LED. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je le mette dans le petit mât. Donc, le mât, vous avez vu, hein, je ne vais pas le faire avec vous parce que ça va être trop long. Je vais passer mes câbles à l'intérieur et puis je vais les ressortir de l'autre côté, histoire de dire que les câbles repassent de l'autre côté et que je puisse ensuite aller les alimenter. Donc, allez, je vais en prendre un quand même avec vous, hop, pour vous montrer que je ne fasse pas de bêtises, que je ne le mette pas à l'envers. Donc, c'est des câbles qui sont super fins, donc l'avantage, c'est que ça se met très bien à l'intérieur. Hop. Donc, le premier, ça va nickel. Je pense qu'après, vous voyez, c'est déjà sorti. Hop, il va falloir que j'aille chercher le reste et le positionner dans le bon ordre pour éviter qu'on ait des câbles partout. Donc voilà, je m'occupe de ça tranquillement. Et puis je vous montre un petit peu ce que ça donne une fois que tout est passé. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai terminé le mât. Je vais vous montrer une fois éclairé ce que ça va donner. Donc ici, alors pour le moment, j'ai rien de soudé. Hein. Je le mets comme ça. Mais aussi, on a le mât. Donc, on a les 4 lampes qui fonctionnent. Voilà. Ça donne un effet plutôt sympa. Ça éclaire bien. C'est une lumière assez claire et vive, donc je pense que ça va donner pas mal en termes d'éclairage. J'essaie d'éclairer un petit peu tout ça, et vous voyez, on a quand même un éclairage qui est assez dense, donc ça va être topissime sur le kit. On va se faire un autre petit montage d'autre chose, histoire de passer du temps. Et puis le montage final viendra sur la prochaine vidéo. Donc je prépare ce qu'il faut et on se met ça ensemble. Alors, je vous montre le petit panneau lumineux qui va venir à l'arrière du véhicule. On est ici. J'ai mal compté l'éclairage parce que ici l'éclairage, il m'en faut un orange qui est là et je l'ai fait en gris. Donc il va falloir que je le reprenne, que je ponce et que je le reprenne pour faire une flèche correcte ici avec les 3 et les 3. C'est à coller, je les ai pas encore collés. J'ai le rendu, il est plutôt bien parce que vous voyez, hein, comme je vous disais, hein, malgré les petites imperfections sur le kit, sur le vernis, pardon, on voit pas grand chose sur cette partie là parce que c'est caché avec les projecteurs.
Je pense vous l'avoir dit la dernière fois, mais la peinture que j'ai utilisée, c'est du fluorescent. Hop, on ne voit pas bien ici. Peut-être qu'on le verra mieux là. Voilà, vous voyez, c'est du fluorescent. Donc, il faut que j'essaye d'intégrer une petite lumière bleue sur la petite scénette qui viendra, histoire de faire ressortir la flèche, parce que je ne l'ai pas électrifié. Pareil, j'ai oublié de vous présenter, mais j'ai utilisé aussi des décalques trop réfléchissants, de manière à ce qu'on le voit beaucoup mieux. Donc on a ici, et c'est pareil sur cette partie, vous voyez, on a le retour, pareil à l'arrière, c'est rétro-réfléchissant. Hop, hop, je vais le maintenir, pareil de ce côté. Donc je vais essayer de faire une petite scénette de nuit pour pouvoir le mettre en valeur, et en plus pour dissimuler un petit peu les petits soucis que j'ai eu sur le vernis. Je vais arrêter la vidéo là-dessus. Je tenais à vous remercier une fois de plus pour vos commentaires, pour vos recommandations. J'ai pris en compte, alors je ne sais plus qui m'a fait la remarque qu'effectivement ici on a des parties qui sont ouvertes. Ça je l'avais bien vu sur les photos, les différentes photos qu'on m'a envoyées, mais malheureusement le kit il est super épais à ce niveau-là, et on n'a pas du tout d'espace pour pouvoir faire passer une lame ou autre. Donc j'aurais pu y aller avec une petite fraise, mais on aurait eu des arrondis qui auraient été, voilà, ça aurait pas été joli. Je l'avais bien pris en compte, donc merci pour l'information, parce que c'est toujours des choses que j'aime bien avoir pour essayer de le rendre le plus réaliste possible. Donc encore merci pour ce genre d'informations. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les envoyer, ça me ferait super plaisir. Je vous remercie également pour vos petits les j'aime, les abonnements qui sont toujours en cours, et que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc ça fait très très plaisir. Je vais faire un numéro peut-être la semaine prochaine, un numéro hors série, et je vais avoir besoin de vous, parce que je ne sais pas quoi faire. Donc, je vais avoir besoin de vous, ça va être un numéro hors série, on va sortir du cadre des véhicules de secours. Je vais vous présenter une autre collection que j'ai, et en gros, je vais vous demander si vous voulez que je l'intègre dans ces vidéos, ou si pour vous, vaut mieux que je fasse une autre chaîne, sachant que c'est... voilà, j'en dis pas plus. Vous verrez ça ultérieurement. Donc, merci à vous une fois de plus. Merci pour vos petits commentaires. Merci pour vos petits pouces. Je l'ai déjà dit. Passez un excellent dimanche, pluvieux parce que nous malheureusement il pleut. Donc un excellent week-end. Ceux qui ont la possibilité d'aller au salon de Fouquier-les-Lances. Mes salutations à mon ami Ludo, et mes salutations à Christelle et Louis, pardon. Oh là, tout va bien. Et puis, allez, je vous dis à bientôt, parce que là, je suis en train de m'égarer. Allez, bye bye à tous, merci à tous.